1 litre de lait demi-écrémé contient 490 kcal. Petit a, donnez l'expression de la fonction f qui, à une quantité de lait en litres, associe le nombre de kilocalories qu'elle contient. Je vous laisse essayer d'y réfléchir, peut-être allez-vous trouver cette expression vous-même. Ok, alors on se rappelle, une fonction, ça, on lui donne un nombre, elle fait un calcul et elle nous rend le résultat. C'est une espèce de machine à calculer virtuelle qui ne ferait qu'un seul et même calcul. Et quel calcul fait cette fonction? Cette fonction, quand vous lui donnez une quantité de lait, elle vous calcule le nombre de kilocalories présentes dans cette quantité de lait. D'accord? Donc, voilà, c'est bien ça que ça veut dire. A une quantité de lait en litres, c'est-à-dire si vous lui donnez une quantité de lait en litres, elle va vous calculer, elle va associer le nombre de kilocalories que cette quantité de lait contient. D'accord? Donc, la donnée, ce qu'on va donner à la fonction, c'est la quantité de lait. Et ça va être ça que va représenter la variable de notre fonction, hein, qui en général est la lettre x. Donc, la quantité de lait en litres, ça va être x. Et le nombre de calories qu'elle contient, ça va être le résultat du calcul. Alors, quel calcul on va faire? Si chaque litre contient 490 kilocalories, eh bien, on va multiplier la quantité en litres par 490 pour connaître le nombre de kilocalories. Ça, c'est quelque chose qui est tout naturel de faire. Et ça va nous donner une fonction linéaire, parce que la quantité de kilocalories va être proportionnelle au nombre de litres. Et donc, on appelle x, il faut quand même dire ce que c'est que x, on appelle x la quantité de lait exprimée en litres, et la fonction, la quantité de kilocalories, ça va être 490 fois x. 490x. Alors, ça s'écrit comment? Bien, il y a deux manières d'écrire la formule d'une fonction. Il y a celle-ci, f, deux points, x, une flèche avec un taquet. Le taquet, c'est le petit trait qui se trouve à l'extrémité gauche de la flèche. X, cette flèche 490x, ça veut dire la fonction f qui à x associe 490x, autrement dit 490 fois x. Voilà, ça c'est une manière de présenter cette fonction. Une autre manière, c'est de dire f de x, f entre parenthèses x, f de x égale 490x. Vous trouvez dans vos livres, je pense, les deux notations, hein, alternativement. Voilà, donc, et là on constate qu'on retrouve bien l'expression d'une fonction linéaire, c'est-à-dire un nombre multiplié par x. Le nombre 490 multiplié par x, ce 490, je vous rappelle, c'est le nombre de calories, de kilocalories par litre, c'est appelé le coefficient directeur de la fonction. La fonction linéaire, les fonctions linéaires étant les fonctions qui représentent la proportionnalité, sont les fonctions dont on se sert dans une situation de proportionnalité. Donc là, on a de la proportionnalité, et c'est donc bien naturel de trouver une fonction linéaire. Maintenant, petit b, calculer f de 3,5 et interpréter ce résultat. Donc là, vous avez l'expression de la fonction linéaire et on vous demande de calculer f de 3,5 et ensuite d'interpréter, c'est-à-dire de dire ce que ça veut dire pour le lait et pour les litres et pour les calories. Je vous laisse mettre la pause et essayer de le faire. Alors, f de 3,5, ça veut dire 3,5 c'est le nombre que je donne à la fonction et f de 3,5 c'est le résultat du calcul. Donc, mon x, dans ce cas-là, ce que me dit l'énoncé du petit b, c'est que le x, dans ce cas-là, c'est 3,5. Le x vaut 3,5. Eh bien, je vais remplacer x par 3,5 et je vais obtenir donc 490 fois 3,5 à la place de 490 fois x. Comment ça s'écrit? Ça s'écrit
comme ceci. f de 3,5 égale 490 fois 3,5. Prenez un petit instant pour comparer ce qui vient de s'afficher avec la formule du dessus, f de x égale 490 fois x. C'est exactement la même chose, sauf qu'à la place de x, j'ai remplacé 3,5. En fait, c'est ce qu'on me demandait de faire. Et le signe multiplié, j'ai été obligé de le rendre apparent. Et donc là, il ne reste plus qu'à calculer de tête ou à la calculatrice combien font 490 fois 3,5. Si je ne me trompe pas, ça fait 1715. Et donc voilà, f de 3,5, c'est 1715. Autrement dit, l'image de 3,5, c'est 1715. Là, on a calculé l'image du nombre 3,5. Et maintenant, interpréter ce résultat. Qu'est-ce que ça veut dire pour les litres, les kilocalories, pour cette histoire de lait? Eh bien, le nombre que l'on avait au départ, c'est la quantité de lait. Donc 3,5, c'est la quantité de lait en litres. Et 1715, ce sont les kilocalories. Autrement dit, je peux dire que 3,5 litres de lait demi-écrémé contiennent 1715 kilocalories. Maintenant, petit c. Calculer l'antécédent de 98. L'antécédent, cette fois on ne calcule pas une image, on calcule un antécédent. Et interpréter ce résultat de la même manière. Alors si vous avez une idée de comment calculer l'antécédent, allez-y et ensuite vous comparez avec moi. L'antécédent de 98, c'est-à-dire quel nombre je dois donner à la fonction pour que le résultat du calcul soit 98. Donc là, le 98, c'est l'image. Et je calcule comme si je veux calculer son antécédent, il faut bien que 98 soit une image. Quel nombre je vais bien pouvoir mettre à la place de x pour que le résultat du calcul, le 490x, me donne comme résultat 98. Et c'est ça qu'on va écrire, c'est ça qu'on va calculer. Donc 98, c'est pas x, c'est pas le nombre de litres, c'est l'image, c'est le nombre de calories que j'ai obtenu. Donc c'est f de x qui vaut 98, c'est pas x. F de x, c'est le nom que je donne à l'image, au résultat que j'obtiens. Et f de x, je sais que c'est 490x, donc à la place de f de x, je peux écrire 490x égale 98. Et voilà, ça me donne le moyen de trouver x, parce que 490x égale 98, c'est une équation. Et je sais résoudre cette équation. Je vais résoudre cette équation, et je vais trouver combien vaut x, et ce x-là que je vais trouver, ce sera bien l'antécédent de 98. Donc, je vous renvoie à votre chapitre ou aux vidéos de résolution d'équations si vous avez un problème avec ça. Donc, nous voulons isoler x, nous voulons nous débarrasser de cette multiplication par 490 et nous allons donc diviser les deux côtés de l'égalité par 490. Donc, diviser à gauche de l'égalité par 490, il va bien nous rester plus que le x puisque 490 va s'annuler. Et à droite, je vais obtenir le calcul, attention de ne pas le faire à l'envers, 98 divisé par 490. Et 98 divisé par 490, eh bien ça fait 0,2. Donc notre x, c'est 0,2. Alors le nombre qu'il faut que je mette dans la fonction pour que le résultat soit 98, ce nombre-là, c'est 0,2. C'est-à-dire que l'image de 0,2, c'est 98. Et inversement, que l'antécédent de 98, c'est 0,2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire interpréter ce résultat? Qu'est-ce que ça veut dire pour le lait? Ça veut dire que 98, c'est l'image, c'est donc le nombre de kilocalories, et 0,2, c'est le nombre de litres. Autrement dit, dans 0,2 litres de lait, il y a 98 kilocalories. Donc là, nous avons vu dans cet exemple-là l'expression d'une fonction linéaire, le calcul d'image et sa signification, le calcul d'antécédent et sa signification.